Beaucoup de personnes se plaignent de somnolence et malheureusement, le syndrome d'apnée du sommeil reste sous-diagnostiqué à l'heure actuelle. Dans l'apnée du sommeil, on a des symptômes qui sont en général très évidents, tels que le ronflement ou l'apnée lorsqu'elle a été entendue par l'entourage. On va avoir également la fatigue et la somnolence qui ont tendance à alerter très vite, mais il va y avoir des symptômes qui peuvent être un peu moins connus, comme les maux de tête, les sueurs la nuit, les réveils fréquents pour aller uriner. On va avoir également des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. Habituellement, le patient vient en consultation voir le médecin spécialiste du sommeil. À ce moment-là, on va revoir ses habitudes de sommeil, ses plaintes. À l'issue, le médecin pourra proposer un examen de sommeil tel que la polygraphie ou la polysomnographie. La polygraphie se fait habituellement au domicile et il s'agit d'un examen qui va spécifiquement rechercher le syndrome d'apnée du sommeil. Du coup, vous allez avoir une canule à l'entrée du nez qui va enregistrer l'air qui rentre et qui sort, des ceintures sur le thorax et l'abdomen pour voir les mouvements respiratoires, un capteur pour voir l'oxygène dans le sang et éventuellement une électrode pour vérifier les battements cardiaques. Pour les enregistrements polysomnographiques, les patients passent la nuit à l'hôpital. C'est exactement la même base d'examen, sauf que là, on rajoute des électrodes sur le crâne, un électroencéphalogramme, pour voir si les patients dorment ou s'ils ne dorment pas, et pour voir le retentissement de leur baisse de respiration sur le cerveau, et ça se traduit par de nombreux réveils dans ce cas-là. Et il n'y a pas que l'apnée du sommeil qui peut créer de la fatigue ou de la somnolence. La polysomnographie va permettre de rechercher d'autres pathologies comme des mouvements périodiques ou une fragmentation excessive du sommeil liée à d'autres maladies. Cet enregistrement polysomnographique se réalise habituellement en clinique ou à l'hôpital, mais il peut parfois se réaliser au domicile. C'est parfaitement indolore. À l'issue de cet examen, le patient va revoir son médecin qui va lui donner les résultats. Si le médecin fait le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil, probablement qu'il prescrira un traitement. Les traitements possibles sont au nombre de 3. Le premier, ça va être la pression positive continue. Le deuxième traitement, ça va être l'orthèse d'avancée mandibulaire. Et le troisième traitement, c'est du cas par cas, c'est la chirurgie. Si vous êtes fatigué ou si vous êtes somnolent, n'hésitez pas à consulter un spécialiste du sommeil qui pourra vous aider à améliorer vos plaintes et à être plus en forme.